Pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Ali Bongouanou, il ne veut pas quitter le pouvoir, le vieux. Un monsieur qui est fatigué. Vraiment, c'est ça le problème de l'Afrique aussi. Hein. Je ne sais pas si vous me recevez, mais j'ai fini ma deuxième classe. J'ai 4 classes aujourd'hui. J'ai fini ma deuxième classe. Je m'en vais dans ma 3e classe, chers camarades. On pompe le cœur pour l'Afrique. Voilà, je vais cacher ce qu'il faut cacher pour qu'on sache où je fréquente, dans quelle université je fréquente. Il y a trop d'ennemis. Voilà, les Africains, partisans du sang là. Voilà. Vous êtes combien? 118 personnes. Est-ce que vous me recevez bien? Il y a pas... Je ne suis pas sur le Wi-Fi. Hein. Je suis sur ma connexion privée. Est-ce que vous me recevez bien? Voilà, je viens de payer. Il vient de payer mon truc. Il n'y a même pas coin pour garer. J'étais obligé de garer au fond là-bas. Maintenant, même dans ma voiture, au fond là-bas, prendre ma voiture pour venir garer à côté de là où je vais faire mes 4 heures. Bonjour, bonjour, chers camarades, c'est ici Herman le Patriote. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Ali Bongo, chers camarades, j'ai déjà fait le poste, tout le monde. Ça, c'est officiel. Je vous ai dit que je ne donne plus d'informations officieuses. Parce que vous, là, voilà, vous aimez trop retenir ce qui est mauvais. Voilà, donc tant que ce n'est pas officiel, je ne parle plus. Donc, comme c'est officiel, sinon, il y a longtemps que j'avais les détails là-dessus. Ali Bongo. Ce gars-là, il a la même voiture que moi. Il est venu. C'est un professeur en plus, c'est ici. Je ne sais pas que c'était un professeur. Hein. Ali Bongouanou, il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est bizarre. Hein? Il ne veut pas quitter. Il veut pas quitter le pouvoir. 565. Merci, chers camarades. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Voilà. On voit les... Attends, je chante de... Attends, je vais passer ici, là. Ils ont affiché tellement de trucs dans le coin. Tu ne fais pas attention, il y a des choses qui vont sortir. Ce semestre-là, tu n'as pas payé. Tu ne peux pas garer, hein. Donc, tu es obligé de garer au loin, mais j'ai payé maintenant, par la grâce de Dieu. 296 personnes en ligne. C'est vraiment le Patriote, chers camarades. En 3 minutes, 300 personnes. Chers camarades, Ali Bongouanou. Ali Bongouanou ne veut pas quitter le pouvoir, chers camarades. Il a perdu les élections, il est en train de mentir aux gens. Il est en train de mentir aux gens, il a perdu les élections. Il a perdu les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Il a perdu. Quand tu marches comme ça, les gens te regardent, ceux qui te dépassent, ils pensent que tu n'as pas de voiture. Ali Bongouanou a perdu les élections, chers camarades, je vous informe. On a qu'à se dire la vérité. Ali Bongouanou, il a perdu les élections. Ali Bongouanou a perdu les élections. Il a coupé Internet. Il n'y a pas aucune télévision qui marche actuellement. Il a même mis couvre-feu. Tué. C'est quelle élection? On met couvre-feu dans le pays. C'est un faussaire, ce vieux-là. Chers camarades, depuis avant-hier, hein, je crois bien, depuis avant-hier, je savais déjà ce qui se passe au Gabon. Mais comme j'ai pris ma décision, c'est quel genre de Toyota qu'elle a encore? Toyota, elle est jolie. Waouh! Je n'avais pas encore vu ce genre de Toyota encore, mais c'est nouveau. Ali Bongouanou, il veut continuer à laper les bonbons. Il a dit, Ali Bongouanou, il a perdu les élections. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Quand tu fais une élection transparente là, on n'interdit pas les télévisions. Ce n'est pas un pays démocratique. Même si on est contre les France 24,
C'est vrai que moi, je suis contre les France 24 parce que ils ont une mission. Go ahead. Oh, ok. Thank you. Ils ont une mission diabolique en Afrique. Mais en ce qui concerne le Gabon, il y a un problème. Pourquoi ils coupent l'Internet? Voilà, chers camarades, voici mon bébé ici. C'est ici qu'il est garé. Il est bien garé quand même. Hein. Mais comme j'ai payé le droit de garage, donc je ne suis plus obligé de garer en bordure de route. Je mets en université maintenant pour garer là-bas. Voilà, sinon il est bien garé en tout cas. Il y a l'ombre ici, tout ça là. Peut-être qu'il est resté là pour faire la vidéo avant de décoller. Il y a un gros arbre, il y a l'ombre même, tout ça là, chers camarades. Ali Bongouanou, il a perdu les élections, chers camarades. J'ai dit, Ali Bongouanou, Ali, oh, Ali, il a perdu les élections, chers camarades. Oh, téléphone aussi, je ne sais pas comment il a arrêté maintenant. Attendez, oh, je ne sais même plus comment il a arrêté maintenant le téléphone là. Oh, je ne sais même pas. Oh, voilà, c'est tombé. Il ne sait plus où j'ai mis ça maintenant, chers camarades. Et je ne sais plus comment je vais arrêter parce que je n'ai pas mis ça dans son habillage comme d'habitude. Et ce truc là, il n'est pas trop bon pour cette voiture. C'est un truc qui n'est pas bon pour cette voiture. C'est un Shintok. C'est un Shintok. C'est un Shintok. Hey, il y a trop de noix ici. Pourquoi il y a beaucoup de noix dans le quartier ça là même? Qui? Non. Toi-même, tu ne sais même pas qui est qui. Il y a plein de noix comme ça. Donnez-moi un instant et je vais chercher un endroit pour placer ce truc là. C'est pas mauvais. Même si c'est trop dans mon visage, c'est pas mauvais. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. J'ai dit je suis Herman le Patriote. Il n'y en a pas deux, hein. Je suis Herman le Patriote, chers camarades. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, chers camarades. Voilà, je voudrais vous informer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On considère que c'est maintenant que je commence la vidéo. Ok, après, je vais couper tout ce que j'ai eu à dire quand je marchais. La vidéo va commencer là. Ok, pour ceux qui vont regarder prochainement. Donc, vous partagez la vidéo, chers camarades. Merci d'être là. Vous êtes 506 personnes. Merci beaucoup. Je suis Herman le Patriote. Toujours et toujours votre serviteur. Chers camarades, aujourd'hui étant lundi, j'ai une pause, j'ai une classe dans 30 minutes. Donc, attendez. Attendez, donnez-moi un instant. Attendez, je vais voir. À 9h10. Et puis, il est 8h40. Donc, j'ai encore, vous voyez, il y a beaucoup de temps, non? J'ai cours à 9h10, il est 8h40, chers camarades. Ali Bongouanou. Je dis Ali Bongo. Monsieur Ali Bongo, il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, l'armée gabonaise attend quoi? L'armée gabonaise attend quoi pour framponner? Le NRP. Le NRP, c'est parce que j'ai déjà le ESPA. Si je n'avais pas déjà créé le ESPA, mon mouvement allait s'appeler le NRP. C'est moi qui ai créé ça encore. Le NRP doit arriver au Gabon. La nouvelle révolution panafricaine qui consiste à enlever les dictateurs et les nègres de maison. Des gens qui ne veulent pas s'occuper de leur pays et de leur nation. Des gens qui sont à la solde française. Des marionnettes qui dansent à chaque fois que la France lance les ficelles. Maintenant, la France lance les ficelles. Pourquoi il ne veut pas danser? Pourquoi il ferme RFI? Pourquoi il ferme, comment on appelle ça, France 24? Oh, c'est un francophile. Quand ça ne les arrange pas, un jour vous avez attendu le monstre africain. Le monstre africain, c'était même à Paris, je crois, à l'Élysée. Ils ont dit quelque chose qui ne l'arrangeait pas. Je ne sais pas si c'était quelque chose, mais j'oublie un peu. Il a eu à faire un discours. Il dit, non, il faut qu'on nous laisse nous régler nos propres problèmes.
Hein? L'Afrique est assez grande, l'Afrique a des capacités. Un jour, le monstre africain, il a fait un tel discours parce que ça ne l'arrangeait pas. C'est le même scénario que Ali Bongo est en train de faire. Quand ça ne les arrange pas, c'est là ils savent que les Français sont des malots. Quand ça les arrange pas, c'est là ils savent que les Français, ils ont des chaînes qui ne sont pas bonnes. Mais quand ça les arrange, ils disent France 24, venez à tout. À tout, oh, à tout. À tout, oh, à tout. C'est de maudits. Est-ce qu'il n'y a pas un commandant, un colonel, un capitaine, un général au Gabon qui va faire tomber ce vieux qui n'arrive pas à marcher là? Il est vieux. Il n'arrive pas à s'arrêter. C'est avec quand il s'arrête. Même chose comme son père. Les gens veulent faire une deuxième Cameroun. Un deuxième Cameroun. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter un deuxième Cameroun où une famille doit s'éterniser au pouvoir. On ne peut pas l'accepter, chers camarades. C'est pourquoi je dis dans cette vidéo que le peuple du Gabon doit prendre ses responsabilités. Oui, Ali Bongo, il a perdu les élections. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a coupé l'Internet. Même les résultats ne sont pas connus. Même, on ne sait pas qui a gagné dans telle région, dans telle région, dans telle région. La télévision ne marche pas. Et puis, il a mis couvre-feu encore pour mettre dessus. Les citoyens doivent dormir à telle heure, se réveiller à telle heure. Tout est mélangé dans le pays. Et il règne en roi sur le Gabon. Actuellement, là où je vous parle, chers camarades. Il règne en roi. Pour ne pas que les Gabonais puissent communiquer avec le reste du monde. Pour ne pas que les Gabonais puissent envoyer les vidéos, les audios, les bouts de photos. Il a coupé Internet encore pour mettre dessus, chers camarades. Donc ce n'est pas seulement RFI ou France 24 il a coupé. Hein. Il a tout coupé, chers camarades. Tout. Quelqu'un m'a dit à la télévision nationale gabonaise. Ah là, comment ça va chaud. Je vais mettre ma clim à marche. Voilà, je vais mettre ma clim à marche, c'est pas grave. Chers camarades, Ali Bongo ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Il veut faire comme la famille camerounaise au pouvoir. Il veut durer au pouvoir, il veut mourir au pouvoir, chers camarades. Il est important que les Gabonais cherchent à rentrer dans le NRP, dans la nouvelle révolution panafricaine. Chers camarades, Ali Bongo commence à faire diffuser les documentaires à la télévision nationale. La télévision nationale gabonaise, hier, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont coupé carrément, mais hier, les gens faisaient écouter les documentaires. On faisait passer National Geographic. On montrait des silures et des poissons qui s'embrassent dans l'eau. Pendant que nous sommes dans une élection présidentielle et que vraisemblablement, comment on dit ça, véritablement, il a perdu les élections, chers camarades. Il a perdu les élections et c'est les documentaires de silures, de poissons-thons qu'on montrait aux Gabonais. Et pour ne pas que les Gabonais puissent dénoncer les documentaires National Geographic, des animaux font des hommes, des êtres humains font l'élection présidentielle et puis on montre des animaux de surcroît, les poissons. On montre les silures, les poissons piqueuses, poissons électriques. C'est une foutaise nationale et continentale. Bongo ne veut pas quitter le pouvoir. Les gens veulent faire même chose comme le Cameroun. Toute une famille, ils veulent diriger le pays seulement au plan bongolial. Il faudrait que, chers camarades, qu'on dénonce cet état de fait. Il faut dénoncer Ali Bongo. Il faut dénoncer ce président francophile. Quand ça ne marche pas avec la France, là, ils savent couper les France 24. Parce que France 24 a commencé à dire des choses qui ne l'arrangent pas. France 24 a commencé à dire Ali Bongo n'a pas permis
que les gens étaient là. Mais en Côte d'Ivoire, là, ça s'est passé? Pourquoi là-bas, vous ne voulez pas que ça se passe? Attends, c'est mon professeur, j'ai vu là, non? On dirait que c'est lui que j'ai vu là, mais il est venu tôt, hein? Donne-moi un instant, je vais voir l'heure. Ah, 8h46. C'est à 9h10. Tant qu'il n'est pas 9h10, je ne vais pas. Peut-être qu'il veut aller très vite. Chers camarades. Chers camarades. Donc je suis venu dire ici parce que j'ai fait le post. J'ai fait un post où j'ai mis Bongo, il est en train de parler, et le post dit que Bongo a coupé la France. Donc quand tu lis un peu, tu ne fais pas attention, tu vas penser que je soutiens Bongo. Non, je me moquais un peu de la France elle-même. Parce que j'ai entendu ça sur BFM TV, la chaîne diabolique à la solde de Macron. Cette chaîne dit, ils sont étonnés. C'est-à-dire la chaîne est étonnée, elle est étonnée que ces émissions ne pensent pas au Gabon. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans un pacte d'amitié avec le Gabon actuellement où je parle. Donc, ça les a étonnés lorsqu'ils ont vu que la diffusion n'arrive pas au Gabon. Ils étaient étonnés. C'est de ça que je me moquais. Sinon, je ne suis pas pour Ali Bongo. Il a trop duré au pouvoir qu'il quitte le pouvoir. La famille Bongo est au pouvoir depuis longtemps. Pourquoi ils ne veulent pas laisser les autres? Pourquoi les gens veulent diriger des pays par famille? C'est la même chose que le monstre africain est en train de planifier. Il va vouloir faire ses 4 mandats, ce qui fait déjà 20 ans. Et après, il va mettre la fiole. Il y a un individu qu'on appelle en Côte d'Ivoire la fiole. C'est-à-dire, lui, là, il est spécial d'empoisonnement. La fiole va vouloir faire 4 mandats. Après, il va tout faire pour préparer Kandia, la joueuse de rugby. Elle aussi a fait 2 ou 4 mandats. Après, il va tout faire pour mettre un certain Guinéen ou Malien qui s'appelle Touré Mamadou. Pour que le pouvoir reste là-bas seulement. Voilà le plan qu'ils ont. Mais pourquoi? Pourquoi l'Africain aime copier sur les Blancs en ce qui concerne les choses qui ne les arrangent pas? Mais les choses qui arrangent l'Africain, là, il ne copie pas sur les Blancs. La vraie démocratie existe en France, existe aux États-Unis. Mais les Noirs n'aiment pas copier là-dessus. Mais ils aiment copier sur des ponts dont on n'a pas besoin. Des plaques d'immatriculation dont on n'a pas besoin. En Côte d'Ivoire, les plaques d'immatriculation ont le même format, les mêmes dispositions que les plaques françaises ou les plaques européennes. En Côte d'Ivoire, actuellement où je te parle. Nos anciennes plaques où il y avait la carte de la Côte d'Ivoire et puis on met CI 00 quelque chose, tout ça ils ont tout balayé. Ils ont mis une plaque qui est longue comme ça. Les mêmes dispositions. Quand c'est les plaques de voiture, ils savent tricher sur les blancs. Mais quand c'est la démocratie, quand tu paies et puis tu quittes le pouvoir, là ils n'aiment pas copier. Hein, les gars? Chirac est parti, il est venu, il est parti. Macron, il va partir bientôt. Avant lui, François Hollande, lui-même il a dit, il ne fait même pas élection, il ne fait plus 2e mandat, il est parti. Sarkozy, le tueur africain, l'homme le plus mauvais des présidents, lui qui a été une fois convoqué, condamné même pour mettre dessus. Il a échoué devant François Hollande, il est parti. Ici aux États-Unis, Bush est venu, il est parti. Dans tous les pays modernes, démocratiques, quand les gens viennent, ils s'en vont. Pourquoi chez nous en Afrique, diantre, les gens ne veulent pas copier ça? Pourquoi, chers camarades? Il faut copier ça aussi. Bongo, depuis plus de combien d'années? 50, peut-être 60 ans. La même famille Bongo est au pouvoir. Mais quittez, Gabon, c'est pas pour vous. C'est aussi les partisans non, je vais dire, c'est les citoyens de ces pays-là qui ne font pas d'efforts. Sinon, ce genre de président-là, vous devez remplir les rues et puis le jeter. Vous devez jeter ce genre de président-là. Vous devez les enlever là où ils sont. Parce qu'ils ne méritent pas d'être là. Parce que c'est des dictateurs. C'est ça la dictature. Donc, chers camarades, je voulais vous dire que M. Ali Bongo ne veut pas quitter le pouvoir. Ne détrompez-vous. Cette famille veut demeurer au pouvoir. Il va tout faire pour préparer son successeur. Et ils vont faire plus de 1 siècle au pouvoir. Parce qu'ils ont déjà dépassé les 50 ans. Ils ont déjà dépassé les 50 ans. Ils sont dans les 60 années de pouvoir. Quand on met son père Bongo, tout cela dessus, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont au pouvoir. Regardez au Cameroun. Le gars, il est au pouvoir, ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Draman Ouattara, il n'est pas dit Dieu merci, mais en tout cas, il est déjà vieux, très avancé. Sinon, ça fait déjà presque, il s'en va 20 ans, 15 ans d'abord au pouvoir.
Et vous allez voir en 2000 choses là, il va tricher pour se mettre au pouvoir. Ces gens de président là, il faut qu'on les enlève au pouvoir, chers camarades. Donc le mouvement NRP doit suivre son cours. Le mouvement RNP doit suivre son cours, chers camarades. Il y a un gars qui parle de Russie. On ne parle pas de Russie dans ce direct, chers camarades. Si tu n'as pas d'argument, on parle de Bongo. Toi, tu parles d'élection de Russie. On t'a dit que moi je suis un Russe. On parle de Bongo. Si vous n'avez pas de trucs, il va commencer à vous bloquer. Ceux qui sont hors sujet là. Parce que nous parlons de Bongo dans cette vidéo, chers camarades. On parle du Gabon. Donc ce que je veux dire, chers camarades, il est important de rappeler aux nègres de maison, aux marionnettes, que les temps sont révolus. Le temps de se maintenir au pouvoir, c'est fini. Alors, les gens, ils ont pris le même système. C'est la même chose que Macky Sall a fait. Quand ça chauffait et que ça ne les a... Mon carburant où? Adama, mon carburant, mon cher. Il a même oublié, maintenant il suis à l'aise. Hein, je vais finir tout à l'heure dans 5 minutes. Quand ça chauffait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'internet. Et c'est comme ça que les gens font. Quand ça chauffe, les gens coupent l'internet. Parce qu'ils savent que la frappe de force des Africains, c'est sur internet. Vous voyez, non? Ils le savent. Ils savent que c'est nous qui faisons le vrai combat. Le vrai combat, ça commence par internet. Et puis après, ça va sur le terrain. Donc, pour ne pas avoir beaucoup de personnes dans les rues, les gens coupent l'internet, les gens coupent les télévisions et les gens souvent mettent le couvre-feu. Vous voyez, non? En 2025, vous allez voir, le monstre africain, il va faire pareil. Je vous ai dit aujourd'hui, non? Regardez. S'il est encore là, hein, parce qu'on ne sait jamais, parce que j'avais dit que lui, là, tôt ou tard, ils vont le sauter. Mais il va faire pareil, s'il est encore là jusqu'en 2025, il va faire pareil. Vous allez voir qu'il va couper internet, il va couper, il va mettre couvre-feu. C'est comme ça, voici le nouveau système. Quand ça ne marche pas, les gens coupent internet. Parce qu'ils savent que c'est nous qui faisons le vrai travail. Le vrai travail, c'est nous. Et nous, on a besoin d'internet pour savoir ce qui se passe là-bas. Puisque nous, on n'est pas là-bas. Puisque les vrais combattants même, ceux qui font le combat, c'est ceux qui font des vidéos pour ce combat. Et ceux qui font ces vidéos ne sont pas en Afrique. Parce que s'ils étaient en Afrique, ils allaient les arrêter. C'est pourquoi hier, j'ai fait comprendre la partie. Il y a plein qui ont commenté pour dire, ah, vraiment, c'est maintenant, je te comprends. Mais si vous n'avez pas compris, c'est qu'il vous manque une quelconque intelligence. Ceux qui ont dit hier, ah, vraiment, c'est maintenant, je comprends. Moi-même, j'avais dit que faut venir en Afrique, on va faire le combat. Mais si moi, j'étais en Côte d'Ivoire, vous pensez que moi, j'allais faire vidéo? Tu ne peux pas faire vidéo si tu es en Côte d'Ivoire contre Draman. Même si tu ne fais pas vidéo contre Draman, quand tu fais vidéo pour soutenir la Russie, étant en Côte d'Ivoire, on peut t'arrêter. Ah, tu n'as rien à voir dans le débat, hein, mais on peut t'arrêter parce qu'ils sont anti-Russie. Si tu ne peux pas vidéo contre Draman, quand tu fais des vidéos pour soutenir le général Tiani, on peut t'arrêter. Attends, c'est pas un Nigérien. Hein. Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. Mais, par la force des armes, il est président et il est chef de l'État en Côte d'Ivoire. Mais si tu soutiens Tiani et que tu ne cites même pas son nom, sur le territoire ivoirien, on peut t'arrêter. Donc c'est pourquoi je ris quand les gens disent que non, vous êtes là-bas et puis vous dites que vous êtes panafricain. Mais c'est parce qu'on est ici qu'on parle. Et c'est ça que nos pays africains ne copient pas. Ils copient tout sauf la démocratie. La démocratie, mais c'est la libre expression. C'est ça la démocratie. Ça veut dire ce que je pense là. Je dois être libre dans ma tête de le dire sans m'inquiéter. Ici, il y a des youtubeurs américains qui disent là pas de vérité au président. Il y a des gens qui appellent les présidents pour leur parler mal. Vous qui aimez copier l'Europe là, les gens prennent œuf pour casser sur le président. Il y a un qui a giflé le président Macron ici. Ils n'ont pas coupé sa tête pour jouer ballon. Il est encore en vie. Si c'est trop, garde à vue, 48 heures, puis après on dit on laisse. Parce qu'un président c'est le père de la nation. Et puis on tourne dos. Ils n'ont jamais condamné quelqu'un qui a giflé un président, mais qui a tapé un président, mais qui a cassé œuf sur un président. Dans les pays développés, on ne condamne pas ce genre de personnes. On peut les fatiguer un peu, procès verbal, on peut les effrayer, mais vous allez voir qu'après on tue l'affaire. Ceux qu'on condamne ici, c'est les gens qui tuent. Les gens qui vont à l'école pour tirer sur les gens, on les donne les perpétuités sans pitié. Même il y a un petit de 15 ans. Quand il avait fait le crime, il avait 15 ans. On dirait que c'était en 2021. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont mis le dossier au frais. En 2022, il est maintenant mature. Ils l'ont condamné à mort. Ici aux États-Unis. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Par exemple, le petit, il a fait Twitter, TikTok. Il a dit, voilà mon âme. J'ai envie de l'essayer sur quelqu'un. Et c'est à la suite de cela qu'il a été essayé. Il a tué 4 étudiants.
Et c'était même une école, un collège, c'était même pas étudiant, un collège. Il a tué 4 élèves. 4 élèves. Ils l'ont mis d'abord en garde à vue, en prison, un peu prison des enfants, et puis ils ont entendu. En 2022, ils ont ouvert le procès. Là, maintenant, il est mature, on le condamne. Bon. Donc, les gens que les gens condamnent ici, c'est les terroristes, c'est les tueurs, c'est les gens comme ça. Mais là où on parle de démocratie, mais quelqu'un énervé, il a mis poudre sur un président, on peut le fatiguer un peu, peut-être un an, le fatiguer, et puis après, on tue ça. Mais chez nous, en Afrique, tu es simplement un partisan. On coupe ta tête, on joue au ballon avec ça. C'est passé en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de mon pays. Couper tête de quelqu'un et puis jouer ballon avec. Mais c'est ça, c'est l'extrême violence. Si j'arrête un Américain puis je lui dis, est-ce que tu sais que dans mon pays, à cause d'une simple élection, même pas présidentielle, une simple élection régionale municipale, en 2020, dans mon pays, les partisans du parti au pouvoir ont coupé tête d'un partisan qu'on appelle Toussaint Kofi de l'opposition. Et puis ils ont joué ballon avec sa tête. Et le pouvoir n'a pas... Le monsieur s'appelle Karim Ouattara. Lui qui a fait ça là, il est encore en vie, il est encore d'Ivoire. Il n'est pas inquiété. Il se promène librement. Il s'appelle Karim Ouattara, il est un peu clair façon là, un djoula. Vous voyez? Donc c'est pour ça, les gens me disent, mais Draman, tu as fait quoi, puis tu les détestes. Tu les détestes. Je ne les déteste pas. Je dis ce qu'il est. Je suis juste. Comme je le dis, je ne suis pas sain, chers camarades. Bon, j'ai maintenant 10 minutes. Il est 8h58. Donc j'ai 10 minutes pour arriver en classe. Puisqu'on commence à chose. Et les trucs là sont tellement larges. Je préfère m'asseoir devant le professeur. Donc il faut aller vite pour prendre les premières places. Ceci dit, c'est vrai que j'ai payé mon parking, mais il n'y a même pas place. Malgré que j'ai payé, il n'y a pas place. Les gens ont garé. Donc demain, je vais profiter du parking. Je vais laisser ma voiture ici. Et je vais marcher pour aller de l'autre côté de l'université. Voilà. Donc, chers camarades, merci aux 1000 personnes en ligne. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci, vous me donnez beaucoup d'étoiles. Là, je vois 10 000 étoiles. Waouh, vous me donnez 10 000 étoiles. Merci à tous ceux qui ont mis les 10 000 étoiles. Merci pour votre soutien. En tout cas, vous me soutenez sur Facebook. Ah, vous me soutenez vraiment. Vous me donnez beaucoup de partages et beaucoup d'étoiles comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour les étoiles et pour les partages. Moi aussi, Dieu va me bénir pour mon combat que je fais. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.